Nous allons coudre la veste Alma. Alma a plusieurs versions. Version avec col droit, sans aileron sur les manches, ou alors version avec col volanté et aileron sur la manche. Après avoir taillé, surjeté vos pièces, nous allons préparer le modèle en mettant du thermocollant sur les pattes de boutonnage, sur la moitié des poignets, sur l'un des cols droits, et si vous avez prévu de faire le col volanté, sur l'un des pieds de colle du col volanté. Après le thermocollant, nous préparons l'emplacement des poches en mettant du fil à bâtir pour bien positionner la poche. Pareil pour tous les petits crans de montage qui vont nous aider tout à l'heure. Nous allons préparer donc le devant. Ça sera pareil pour le devant gauche et le devant droit. Nous prenons les poches. Après avoir surjeté la poche, nous faisons un petit rempli de 3 cm sur l'envers de la poche et de 1 cm sur les côtés. Pareil pour les 4 poches. Les 2 poches poitrine et les 2 poches en bas. Après avoir préparé nos poches, nous allons les poser sur nos devants. Nous avons à chaque fois des surpiqûres pour nos poches. Nous commençons tout en haut et nous faisons tout le tour de la poche, vraiment à 2 mm du bord. Arrivé sur le côté, deux petits points, nous descendons à 90 degrés pour suivre la première couture et pour terminer ici, pour avoir nos 2 surpiqûres bien parallèles. Pareil pour les 4 poches. Et maintenant, nous allons donc coudre tout autour et faire les deux petites surpiqûres. Commencer sur la droite, faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord, bien suivre le dessin de la poche, tourner à 90 degrés pour faire une deuxième surpiqûre parallèle à la précédente et terminer par un point d'arrêt. Nous avons donc cousu les 4 poches. Nous allons maintenant préparer la patte de boutonnage et puis le col. Pour la patte de boutonnage, nous avons repassé à 1 cm et à 3 cm et demi. Après, pour préparer le col, nous allons replier et coudre à 1 cm jusqu'au point de repère du col. Votre petit point de repère qui est là, nous allons coudre à 1 cm comme ça, retourner pour préparer la patte de boutonnage et le col. Et après, nous allons cranter, retourner. Ça nous permettra de poser le col plat correctement. Nous allons coudre la patte de boutonnage que nous avons repassée préalablement à 2 mm du bord jusqu'en bas. Pareil pour l'autre patte de boutonnage. Nous avons terminé les 2 devants, sont bien préparés pour recevoir le col. Nous allons passer maintenant à l'assemblage du dos. Nous prenons les 2 parties dos et nous allons les coudre endroit contre endroit, du haut vers le bas à 1 cm du bord. Après avoir assemblé les 2 milieux dos, repassez la valeur de couture vers la gauche pour pouvoir faire la surpiqûre, 2 lignes parallèles à 5 mm d'écart. Nous allons passer l'empiècement dos sur le dos. Nous allons coudre à 1 cm du bord. Alors, après avoir repassé et couché la couture vers le haut, nous allons faire à nouveau 2 petites surpiqûres parallèles le long de la couture. Nous allons coudre le dos et le devant par les épaules en assemblant les 2 côtés. Après avoir assemblé les 2 épaules, nous allons repasser, coucher la couture, la valeur de couture vers le dos
pour pouvoir à nouveau faire 2 surpiqûres côté dos. Maintenant que nous avons assemblé les épaules, nous avons couché la valeur de couture vers le dos, nous allons faire 2 surpiqûres, toujours parallèles le long de la couture de l'épaule. Nous allons assembler les côtés en cousant endroit contre endroit le dos et le devant. Après avoir surjeté indépendamment le dessus de manche et le dessous de manche, nous allons coudre endroit contre endroit les 2 parties de la manche ensemble. Après avoir assemblé le dessous de manche et le dessus de manche, repassez et couchez la valeur de couture côté dessus de manche pour pouvoir faire les 2 petites surpiqûres. Pour le dessus et le dessous de la manche, faites faire un petit rempli pour préparer la fente d'1 cm en repassant, en s'arrêtant bien au repère du début de la fente. Nous allons nous occuper des fentes des bas de manche. Nous avons repassé tout à l'heure 1 cm, nous allons faire un petit rempli pour faire un petit tourlet et coudre le long de ce petit tourlet en s'arrêtant exactement à l'endroit de la couture précédente. À faire pareil pour les 2 manches. Nous avons terminé les surpiqûres, nous allons maintenant fermer les 2 manches. Nous allons donc préparer le bas des manches en créant le pli d'aisance. Avec nos crans, nous allons les superposer l'un sur l'autre pour créer notre pli côté fente. Vous pouvez mettre une épingle pour le maintenir et faire une petite couture de maintien ici à quelques millimètres. Notre pli est maintenu en attendant de poser le poignet. Donc, après avoir repassé le poignet, préparé un petit rempli et la pliure du milieu du poignet, nous allons poser l'endroit du poignet sur l'envers de la manche en veillant à laisser 1 cm de valeur de couture de chaque côté de la manche. Nous allons coudre tout autour du bas de manche en laissant bien 1 cm. Ensuite, nous allons plier les extrémités des poignets pour le rabattre sur l'endroit. Nous allons coudre d'abord les 2 extrémités jusqu'au petit rempli du fer à repasser. On peut cranter le coin, retourner. Et ensuite, nous allons le coudre sur l'endroit. Vous pouvez vous aider d'un petit outil pour sortir le coin correctement. Maintenant, nous allons coudre tout le long. Nous allons monter la manche à l'emmanchure. Montez bien votre manche en respectant les points de repère. La couture d'emmanchure sur la couture de côté, la couture du dessus-dessous de manche sur la couture de l'empiècement dos, cran de la tête de manche sur la couture d'épaule, et puis les deux crans du devant sur les 2 crans du devant. Nous avons cousu la tête de manche, nous allons repasser à nouveau pour pouvoir faire la surpiqûre de la tête de manche. Nous avons d'abord fait un petit rempli sur le col thermocollé d'1 cm. Maintenant, nous posons les 2 cols endroit contre endroit et nous cousons tout autour, sauf le bas naturellement. On crante les coins du col.
On peut dégarnir aussi un petit peu la valeur de couture ici, avant de retourner le col. Et ensuite, on retourne le col. Pareil, vous pouvez prendre le petit outil pour bien sortir les coins. Un petit coup de fer à repasser pour bien le positionner. Nous allons maintenant monter le col sur notre veste. Nous reprenons bien nos points de repère, milieu dos sur milieu dos, cran d'épaule sur cran d'épaule. Prenons le col, endroit du col contre envers de la veste. On commence par le milieu dos. Ensuite, le cran d'épaule sur le cran d'épaule. Et ensuite, la fin de col sur notre petit décroché que nous avions fabriqué tout au début. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, nous allons coudre du petit décroché jusqu'à l'autre petit décroché. Il nous reste maintenant les boutonnières, poser les boutons et puis faire l'ourlet du bas. Vous faites deux petits replis de 1 cm pour créer l'ourlet et vous cousez tout le long, tout au bord de l'ourlet, tout le long de la veste. Vous notez l'emplacement des boutonnières sur la partie droite de la veste Alma et nous allons faire les boutonnières à la machine à coudre. Pour les boutonnières du poignet, vous prenez la partie longue de la manche, là c'est la partie courte, là c'est la partie longue et on fait la boutonnière côté long à cet endroit. Voilà la boutonnière et après il n'y aura plus qu'à mettre le bouton pour finir la manche. Voilà, notre veste Alma est quasiment terminée, il manque quelques boutons et quelques boutonnières.